Salut tout le monde, c'est Asmod pour les sondiers ONAM 2020 en Californie et je suis toujours chez Roswell Pro Audio avec Matt. Hi Matt. Salut Matt, comment ça va? Ça va très bien, merci d'être venu. Je crois que tu as votre tout nouveau micro là par ici. Oui, c'est un micro que nous avons annoncé il y a 4 ou 5 mois. Il s'appelle le Minica 87. Donc, quiconque dans votre communauté est familier avec ma société Roswell Pro Audio a probablement vu notre premier micro appelé le Minica 47. Et c'est un best-seller sur les overheads de batterie, le piano, les baffes de guitare, mais il a une certaine couleur. Et cette couleur va résoudre des problèmes pour certaines choses, mais pour d'autres, la couleur n'est pas appropriée. Et c'est vrai pour chaque micro qui a son propre caractère. Ce micro est ce qu'on pourrait appeler un micro flatteur. Celui-ci est son opposé. C'est une sorte d'opposé à profil neutre. Et donc celui-ci s'appelle le Minica 87. Il est dans le même corps que le Minica 47, mais il est d'une couleur différente. Et je parle pas seulement de la peinture, mais aussi de la couleur du son. Je sais pas bien si ça se traduit très bien. Ouais, on fait ça aussi. Ok, donc la couleur du son est complètement différente. C'est donc similaire au Delphos 2 dont nous avons parlé, en ce sens que c'est un microphone à réponse assez plate et neutre. Mais nous avons pu faire celui-ci à un prix très bas. Celui-ci se vend donc à 399 $, mais il est méticuleusement construit, testé et réglé individuellement dans mon atelier. Et nous le considérons comme une sorte de microphone qui fait presque tout. Je ne le mettrai pas sur un kick drum. Je ne le mettrai pas sur une caisse claire. Je ne le mettrai pas dans le pavillon d'une trompette. Ce sont les choses les plus bruyantes qu'on puisse voir dans un studio. Et il y a d'autres micros qui sont plus adaptés pour capter ces sources. Je ne mettrai pas un micro à condensateur dans une de ces positions, mais pour toute autre chose comme une guitare acoustique solo ou une guitare électrique vintage saturée, des overheads de batterie, un piano, des cordes acoustiques, ce micro est vraiment génial. Il est très honnête. Il capture exactement le son de la pièce, il est petit, il est léger, il est facile à positionner et vraiment polyvalent. Ok, donc les amplis de guitare aussi. Absolument, ouais, c'est une des choses où le choix de la couleur devient une question subjective. Tu sais, ma philosophie est qu'il n'y a pas un seul micro qui soit génial pour tout. C'est pas ma philosophie, c'est juste la réalité. Il n'y a pas un seul micro qui soit le meilleur pour chaque source, et donc les micros devraient sonner différemment. Donc tous nos microphones sonnent différents intentionnellement. Je les ai conçus de cette façon, et donc le Minica 87 sonne différent du Mini 47. Ils ont des capsules différentes, ils ont des circuits différents, ils ont un son différent. Nous vendons maintenant quelque chose qu'on appelle la paire mixte. On les vend comme couple assorti. Tout le monde sait ce que ça signifie. Mais la paire mixte, c'est deux microphones qui ne sont pas du tout assortis parce qu'ils sont différents. C'est donc un Minica 87 et un Minica 47. Et l'idée est que l'auteur-compositeur-interprète ou l'ingénieur du son qui doit couvrir un grand nombre de sonorités différentes, beaucoup de sons de guitare différents, beaucoup de voix différentes, d'autres types de cordes acoustiques, tu vois, genre de la mandoline ou autre, peut acheter cette paire mixte, obtenir deux microphones différents et avoir la certitude que peu importe le chanteur ou la guitare qui passe la porte, il ou elle aura un micro qui lui permettra de se faire un bon son. Ok, D'accord, ça a l'air génial. Est-ce que tu dirais que le 87 sonne un peu plus plat que le 47? Absolument, oui. Et je dois aussi préciser qu'on utilise 87 dans le nom pour décrire la capsule qui est à l'intérieur. Le nom du micro est le Minica 87. Certaines personnes supposent que c'est un clone ou une copie du U87, et je comprends. Les numéros sont les mêmes. Mais le U87 a été nommé d'après sa capsule, et c'est aussi le nom de ce micro. Donc ce n'est pas un U87, il ne se fait pas passer pour tel. Il a une distorsion moins importante qu'un U87, et je pense qu'il a un niveau de sortie plus élevé, ou presque. Donc c'est un microphone différent, c'est sûr, et il ne coûte pas non plus 3000 $. Donc c'est un peu différent. Et ça me plaît. Ouais, on aime ça parce que c'est abordable et que, comme tu l'as dit, les deux microphones se complètent. Donc, si vous voulez des différences de sonorité et des trucs comme ça, c'est assez bien d'avoir les deux dans votre studio, quoi. Ok, bien, bah, merci encore, Matt, avec Roswell Pro Audio.
Je vais repasser en français maintenant. Voilà, c'était super cool, un petit micro super sympa. C'était les sondiers ONAM 2020. Restez connectés, un petit pouce. Abonnez-vous si vous voulez voir les prochaines vidéos et à la prochaine.